Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le parcours qui attend les étudiants de première année en BTS SP3S. C'est vraiment le point de départ d'une aventure hyper dynamique où l'humain croise la gestion et surtout l'action sur le terrain. Au menu de ce décryptage, 1. L'objectif de certification de niveau 5. 2. Les 4 blocs de compétences essentielles. 3. La pédagogie des enseignants. 4. L'investissement et l'autonomie requis. Et enfin, 5. Les fameux examens de validation. On attaque tout de suite avec la première partie, l'objectif de certification de niveau 5. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la formation ? En fait, fini l'époque où il suffisait d'apprendre par cœur des matières chacune dans leur coin. Le modèle a complètement changé. Maintenant, on parle de blocs de compétences interconnectés. En clair, l'idée, c'est pas de recracher un manuel, c'est d'utiliser des connaissances variées pour résoudre de vrais problèmes de terrain. Une approche beaucoup plus transversale, quoi. Et c'est précisément ça qui définit le fameux niveau 5, le grade officiel du diplôme. L'objectif ultime ici, c'est l'autonomie et la responsabilité. Face à une situation imprévue, il faut être capable de prendre des initiatives, d'analyser des données et de réagir intelligemment. Bref, on forme des futurs professionnels capables de se débrouiller. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les 4 blocs essentiels du programme. Alors, comme je le disais, on oublie les matières traditionnelles bien cloisonnées. Le cursus s'articule autour de 4 grands domaines qui collent parfaitement à la réalité du marché du travail. Accompagner le parcours de la personne, participer à la démarche qualité, contribuer à la politique de la structure et collaborer à sa gestion. C'est littéralement une plongée à 360 degrés dans le fonctionnement du secteur sanitaire et social. Faisons un zoom sur le bloc 1 parce qu'il est vraiment au cœur du métier. Ici, l'idée principale, c'est que l'être humain est au centre de toutes les opérations. Qu'on parle d'accueil, de suivi administratif ou de coordination, chaque action est pensée pour répondre aux besoins spécifiques de la personne accompagnée. D'ailleurs, cette citation officielle résume parfaitement la philosophie de la formation. Maîtriser un logiciel ou une procédure, c'est super, mais ce n'est pas une fin en soi. Tous ces outils techniques ne sont là que pour une seule chose, apporter la meilleure réponse possible à une personne qui en a besoin. C'est vraiment l'essence du métier. Passons maintenant à la troisième partie, la pédagogie des enseignants. Comment on acquiert tout ça en pratique ? Eh bien, oubliez les profs qui font de longs monologues au tableau. L'équipe enseignante agit plutôt comme des coachs professionnels. L'idée, c'est d'être dans l'action. On a des travaux dirigés avec des jeux de rôle, des travaux pratiques en salle informatique pour manipuler les logiciels métiers, et même des actions professionnelles. Ce sont de vrais projets montés avec des partenaires extérieurs pour commencer à se créer un réseau avant même d'avoir le diplôme. Plutôt motivant, non ? C'est un véritable système de montée en niveau, un peu comme dans un jeu vidéo. Étape 1, on pose les bases théoriques en classe. Étape 2, on s'entraîne en groupe avec des scénarios. Étape 3, le vrai crash test pendant les stages. Et enfin, l'étape 4, on atteint l'autonomie complète. La progression se fait pas à pas. Ce qui me fait une transition toute trouvée vers notre quatrième partie, l'investissement et l'autonomie. Pour atteindre ce niveau professionnel, le passage par le terrain est obligatoire. On parle de 13 semaines de stage en tout sur les 2 ans. 6 semaines en première année, puis 7 en deuxième année. Ces immersions sont ultra importantes. C'est pas juste pour faire joli sur le CV, c'est la matière première indispensable qui va servir à valider les examens finaux. Et si on jette un œil à la grille horaire hebdomadaire, on voit tout de suite que la charge de travail est sérieuse. Il y a une énorme proportion d'heures en demi-groupe, en TP et en TD. C'est vraiment là que le gros du travail s'accomplit. On attend donc des étudiants une régularité exemplaire. Sans cette implication constante, impossible d'acquérir les bons réflexes professionnels. Et on arrive à notre 5e et dernière partie, les examens de validation. C'est l'heure d'affronter les boss finaux, les épreuves E4, E5 et E6. Et attention, il ne s'agit pas d'arriver devant une copie pour réciter sa leçon, pas du tout. L'objectif, c'est de prouver qu'on a acquis une vraie compétence en gérant des situations très concrètes. Prenons l'examen E5 par exemple, qui valide le bloc 1. Ici, on demande de présenter des activités réelles qu'on a soi-même mises en place pendant les stages. Tout ça est documenté à l'aide de fiches techniques comme on le voit ici. En clair, c'est le travail fourni sur le terrain qui sert de base à l'examen. L'étudiant est totalement acteur de son diplôme. Mais attention, l'épreuve 5 comporte aussi une part d'imprévu. Il faut faire face à une mise en situation professionnelle en direct. Imaginez le topo, on est devant un ordinateur avec un logiciel métier et bam, un scénario surprise tombe. Il faut réagir vite, analyser et appliquer les bonnes procédures sur le moment. C'est exactement pour ça que l'entraînement en TP tout au long de l'année est vital. Du côté de l'examen E6, c'est une soutenance orale de 40 minutes centrée sur le bloc 2, donc les projets et la démarche qualité. Là, le jury n'évalue pas seulement le résultat d'un projet, mais surtout la capacité à justifier ses choix, à argumenter et avoir un recul critique sur son propre travail. Petite astuce, un engagement étudiant actif peut même rapporter des points bonus pour booster la note finale. Finalement, comprendre cette arborescence de compétences, c'est seulement la ligne de départ de la première année.
Le vrai défi, c'est de s'investir à fond pour devenir ces acteurs agiles et indispensables dont les structures de santé et du social ont cruellement besoin aujourd'hui. Alors, face à toutes ces attentes, qui est prêt à monter en niveau et à relever le défi ?